Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog, une entre guillemets nouvelle semaine, parce que nous sommes dimanche. Ce matin, tu as eu le vlog de la semaine passée. Merci pour l'accueil. Il y a eu pas mal de vues, enfin à mon échelle, hein, on s'entend, mais il y a eu pas mal de vues dès sa publication. Et du coup, avec Quentin, nous sommes partis en balade dans les bois de Sauvablin. Donc petit bois, petit parc au cœur de la ville au final. Donc il y a quand même pas mal de bruit de circulation, mais je pensais que le micro tu dois pas trop entendre. Et du coup, bienvenue dans ce vlog. Je vais essayer de faire plus de séquences en extérieur, parce que j'ai remarqué quand même que j'en faisais pas beaucoup et que généralement quand je sors, que ça soit genre pour aller en ville, genre aller en librairie ou même me balader, je pense pas forcément à filmer. Et que c'est surtout quand je suis à la maison que je filme, quand je fais du journaling, quand je fais des illustrations, ce genre de choses. Et du coup, je me dis que ce serait quand même cool que, que je te fasse des séquences en extérieur. Là, je sais pas si tu vas voir derrière, mais on voit le soleil couchant, c'est très très beau. Je regarde quand même où je mets les pieds parce qu'il y a un peu des branchages, des arbres tombés. Donc voilà, donc je t'embarque pour ce nouveau presque weekly vlog. Parce que comme je t'ai dit, ça va pas forcément être sur une semaine en entier. Et puis enjoy les images et je te retrouve peut-être déjà ce soir ou sinon demain pour un petit haul, un petit déballage de ce que j'ai reçu. Et puis parler de livres, de lecture, de où j'en suis dans mes lectures. Donc voilà, enjoy.
Pendant que le masque pose, je te retrouve pour faire enfin ce petit haul. Je me bois une petite infusion pumpkin spice en mode latte qui vient toujours du cercle du thé et c'est super bon. Et si j'ai l'air un peu bizarre, c'est parce que je viens de me faire une hypoglycémie. Donc si tu ne le savais pas, j'ai un diabète de type 1 depuis très longtemps. Et là, le fait de m'activer pour faire le baume, de l'appliquer, tout ça, ça m'a fait un peu descendre la glycémie. Donc voilà, on va faire un petit haul. J'ai plus ou moins pré-ouvert les cartons pour éviter que ça fasse trop de bruit. On va commencer par les cartons Amazon. Ma première commande Amazon, j'avais jamais commandé chez eux. Et j'ai commandé notamment, pas que, mais notamment du petit matériel pour par exemple, emballer les commandes que j'espère il y aura bientôt sur ma boutique en ligne. Parce que voilà, il faut quand même des choses pour emballer tout ça. Donc, on va regarder ensemble. J'ai pris des enveloppes. Donc, c'est des enveloppes format A4. Il y en avait, je ne sais plus combien c'est écrit là le nombre. Non, il marque pas le nombre. Ah, 600, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Il y en avait du coup 100, c'est des enveloppes. Attends, on va ouvrir, puis on va regarder ensemble. Ok, j'en sors une. C'est, je m'en doutais, hein, c'est du très très souple. Du papier, ouais, voilà, c'est une enveloppe papier très, très souple. Alors, j'ai pas eu les moyens encore pour l'instant de prendre ces enveloppes un peu cartonnées pour que ça soit plus solide, on va dire. J'ai pas les moyens pour l'instant, donc j'ai pris ça avec la petite languette ici pour refermer. Écoute, ça fera très très bien l'affaire pour le moment. Parfait. Je vais remettre tout ça là-dedans. J'ai pris aussi... Ah, ça arrive comme ça, ok. Il y en a 100. C'est des petites enveloppes du coup, format carte postale, format lettre classique. Parce que justement, je vais te proposer aussi... Je regarde juste le micro qui se balade un peu. Je vais te proposer aussi des cartes postales. Et je me suis dit, ce serait cool de te les fournir avec les petites enveloppes. Et du coup, j'en ai pris 100. Oui, voilà, c'est très basique. Donc, tu vois, avec la colle, c'est aussi du papier très fin. Hein, c'est très basique. On s'entend à des prix abordables comme ça. Mais écoute, ça fera très bien le job, en tout cas dans un premier temps. Quand la boutique marchera mieux, que j'aurai l'énergie peut-être de faire des marchés aussi, et qu'il y aura des rentrées de fonds, d'argent, je pourrais envisager de upgrader, de prendre du matériel on va dire d'une qualité supérieure. Mais honnêtement, c'est nickel, ça va très très bien. Je disais, c'est la première commande que je fais chez Amazon. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que ça allait être vraiment de la qualité très merdique, disons les choses, comme tu peux trouver chez Temu par exemple. En fait, non, ça va. Alors oui, c'est clair que c'est pas du haut de gamme, on est d'accord, à ce prix-là, c'est normal. Mais franchement, ça va très bien. On va continuer avec l'autre carton de chez Amazon et je te montrerai ces petites choses après. Celui-là, il est un peu plus lourd, donc le reste est là-dedans. Honnêtement, je pensais que ça allait arriver dans le même carton. Je pense comme c'est des fournisseurs, des fournisseurs indépendants, c'est venu dans des trucs différents.
pas très grave en soi. Mais c'est arrivé en même temps, donc ça c'est cool. Hop, hop. Tchuc, 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 tchuc. Tac. Ok, tout le reste est donc là. Alors, il y a aussi les petits bons de commande. Ok. Oh. J'ai pris des livres aussi. Je t'en parle du coup juste après. J'ai pris des petits marque-pages comme ça, autocollants. Parce que j'aime bien quand je lis, puis qu'il y a des phrases qui m'interpellent, que j'aurais envie de mettre dans un post Instagram, par exemple des citations de livres, je mets un post-it pour repérer la page, hein. Et j'aime bien utiliser justement ceux qui sont un petit peu transparents, comme ça on voit quand même le texte derrière, et ça coûte ici en magasin terriblement cher, en tout cas en Suisse. Genre la marque, je crois Post-it, la vraie marque officielle, c'est genre pour trois fois ça, c'est genre 7 balles. Ça me semble tellement hors de prix. J'en ai trouvé à la Migros pour 1 franc et quelques, mais t'as que une fois ça. C'est un peu comme une règle, t'as qu'une fois ça. Et là, t'en as, je sais plus combien, t'en as beaucoup. Je sais plus combien il y en a, t'en as beaucoup. Et c'était pas très cher, donc j'ai dit je vais quand même essayer de prendre chez eux. Écoute, le support là est de très bonne qualité, t'entends peut-être au bruit. Les couleurs sont sympas et du coup, alors ils sont un poil plus petits que ceux que j'ai, mais on va en décoller un pour voir. Hop, ils sont donc c'est un peu de matière plastifiée comme j'aime bien. Ils sont un poil plus fins, mais la longueur ça va. Et je veux voir du coup si on voit à travers ou pas. Mais il me semble un poil. On voit à travers, mais ils sont un poil plus épais. Puis je viens de réaliser quelque chose qui m'embête un peu là. Je t'en parle après. Ils sont un poil plus épais, donc voilà. Mais honnêtement, je suis assez content texte. Et il y en a vraiment de plein de couleurs. Ah, je vais pas tous te les montrer. Il y en a de plein de couleurs différentes. Et franchement, je reprendrai. J'ai pris une fois. Je me dis, je vais quand même prendre une fois pour essayer et voir ce que ça vaut, tout ça. Et écoute, ça me va. Je suis bien content texte de ça. J'ai pris. Hop là. Ok, ça c'est ça. J'ai pris parce que j'avais envie d'essayer du vinyle, donc du papier imprimable à jet d'encre pour faire des autocollants transparents. Tu sais, j'en ai pour faire des autocollants, mais c'est du papier blanc. Et ça, c'est transparent. Donc, ce qui peut être cool, justement, pour remettre sur des. Par exemple, tu vois, sur un verre, pas celui-là, mais sur un verre comme ça, tu pourrais mettre les autocollants dessus, ça décorer un verre. Enfin, je trouve ça. J'aime beaucoup l'idée. Et je me suis dit que j'avais envie d'essayer. Donc, j'ai pris, pareil, du papier comme ça pour stickers. Et j'ai pris, c'était vraiment à la base pour ça que je faisais la commande en vrai, des pochettes A4 parce que je pense que j'en prendrai d'autres tailles par la suite. Mais pour commencer, j'ai dit que j'allais prendre A4 parce que qui peut le plus peut le moins. Donc si je peux mettre une feuille A4, je peux mettre des feuilles de plus petite taille dedans pour mettre genre les illustrations, les marque-pages avant de te les mettre dans l'enveloppe que je t'ai montré au début, de les mettre là-dedans. Ok, donc c'est une enveloppe comme ça, plastique, avec le petit scotch déjà intégré pour la refermer. Et je me dis, après ça, si je prends des choses plus petites, je peux la refermer comme ça. Ça, je savais qu'il y a. Oula. Je savais qu'il y avait, parce que dans la description, c'était indiqué, mais il y a comme un petit trou là pour laisser respirer. Dans le sens que tu peux apparemment aussi mettre de la nourriture et pour qu'il y ait une certaine aération. J'aurais bien voulu qu'il y ait sans ce petit trou, mais j'ai pas trouvé. En tout cas, en cherchant là, à ce moment-là sur Amazon, j'ai pas trouvé. Donc on fera avec. C'est vrai qu'il est assez grand, hein. Je m'attendais pas qu'il soit aussi grand que ça.
Honnêtement, je pense que je rachèterai pas ce modèle-là. Quand j'aurai fini, je ferai une recherche pour en trouver un qui soit sans ces petits trous de ventilation. Ensuite, je me suis commandé, ça vient de chez Douglas. J'ai pris chez Douglas le parfum, parce que j'ai besoin de parfum, j'en ai plus. Mon dernier parfum que j'ai acheté, je l'ai acheté il y a 1 an. C'est le Goddess de Burberry, que je vais me racheter parce que j'adore, ils sont vraiment trop bons. Et j'avais testé en magasin le Gentleman Society de Givenchy, que j'ai trouvé très bon. C'est un parfum pour homme, mais je trouvais qu'il n'avait pas cette odeur quand des fois les parfums pour hommes que j'aime pas, c'est très musqué comme ça, j'aime pas d'habitude. Et je me dirige assez souvent quand même vers des parfums pour femmes que je trouve plus épicés, plus fruités, enfin bref. Et je trouvais que celui-là, il sentait super bon. Donc je l'ai commandé, je ne l'ai pas acheté au magasin où j'étais parce que franchement le prix, c'est genre, je pense facilement 20% plus cher en magasin. Donc je l'ai pris chez Douglas et je suis très content Tex. Et j'ai vu qu'ils avaient, mais c'était en rupture de stock, sinon j'aurais commandé en même temps la recharge pour le Goddess de Burberry. Donc voilà, petit achat. Et passons au reste. Je me suis pris une bougie de chez Hello Candle. C'est une marque suisse. C'est à Yverdon. C'est des bougies faites, j'allais dire artisanalement. Oui, dans le sens que c'est quand même fait plus ou moins à la main, mais c'est plus le tout petit atelier, la personne qui fait ça chez elle. C'est devenu quand même une grande structure. Mais ça reste du coup quand même des bougies à la cire végétale. Ça, on apprécie avec des senteurs sans CMR, pas cancérigènes. Je pense que si tu t'intéresses un peu aux bougies de qualité, pas toxiques, tu connais tout ça. Et du coup, ils en font plein. Et j'ai pris thé noir, thé vert, je sais plus maintenant. Thé noir et vanille. Elles sont très 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 bons. Et c'est une des rares marques de bougies qui sent. Parce que souvent, malheureusement, je trouve quand j'achète des bougies parfumées, justement naturelles, avec des cires végétales et puis des fragrances soit naturelles, soit artificielles, mais quand même avec des compos clean. Je trouve que quand tu les sens comme ça sent. Puis quand tu les brûles, ça sent pas. C'est assez décevant. Et j'avoue que Hello Candle, en tout cas l'année passée, j'en ai acheté qu'une, c'est ma deuxième. L'année passée, j'en avais acheté une au marché de Noël de Lausanne et elles sentaient trop bon. Et du coup, je me suis dit, je vais m'en offrir une autre. Ah non, mais ça sent trop bon. C'est des mèches en bois comme ça. Je ne sais pas si tu vois qui crépitent un peu. C'est les fameux contenants en alu classique, mais ils font des belles étiquettes. Donc du coup, j'aime bien. C'est que le seul, je dirais, reproche que je pourrais faire, que j'ai trouvé en tout cas avec celle que j'avais acheté à Noël l'année passée, c'est que vu que justement ces 3 mèches comme ça, j'ai trouvé qu'elle a brûlé vite. Après, moi, les bougies, je les allume quasi tous les soirs, je les laisse allumer longtemps. Et voilà. Donc, une bougie Hello Candle, ça je trouve très très bien. Tac, ça commence à en faire du carton qu'il va falloir ranger après. Je me suis pris, j'avais été chez Manor. Si tu n'habites pas la Suisse, tu connais pas Manor, comment on peut comparer ça? C'est un centre commercial, un tout petit peu prout-prout sur les bords, un peu genre, je sais pas, genre le printemps, un truc comme ça à Paris, j'en sais rien. Enfin bref, c'est pas très grave. J'allais là-bas parce que je me rappelle que j'avais quand même trouvé des tasses, des mugs sympathiques. Et je me suis dit que j'allais voir qu'ils auraient peut-être des tasses d'automne un peu en prix réduit. Parce que des fois, quand c'est la fin de saison, parce que là, ils sont déjà en train d'installer Noël dans les magasins. Quand c'est la fin de saison comme ça, ils font des promos sur les invendus. Alors évidemment, j'ai pas trouvé de tasse d'automne, mais j'ai trouvé ça. C'est une marque que je connaissais pas du tout. C'était où que j'avais vu ça? C'est Easy Life, ça s'appelle, et c'est la gamme Dancing Butterflies. Et c'est une grosse mug, et accroche-toi bien, elle est juste magnifique. Regarde ça, elle est pas belle.
Franchement, avec le détail du petit papillon là sur la hanse. Et je trouve que ça fait un peu, tu sais, ça fait un peu genre, ah non, c'est pas, on est d'accord que c'est pas ça, mais ça m'a fait un peu penser au genre un peu victorien, c'est un peu ces services de thé de cette époque Regency, tout ça que j'aime beaucoup. Et franchement, c'était pas cher, c'était 14,95. Donc en plus pour Manor, franchement, c'est pas cher parce que c'est un magasin qui coûte cher. Et vraiment, ouais, très, 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 très belle. J'ai craqué. Et du coup, je me dis, cette fois, ça fait tout. Alors, les petits papillons, les petites fleurs, maintenant que je les ai sous les yeux, ça fait plus printemps, été. Mais je trouve que voilà, pour le petit thé, le petit tea time, là, en automne. C'est quoi? C'est un petit défaut, là. Euh, on voit rien, mais il y a comme un petit. Ah, voilà, c'est parti, c'est une petite poussière. Voilà, bref, je trouvais très jolie et j'ai craqué, je l'ai prise. On va la mettre là. Et on arrive enfin au livre. Alors, j'ai pris chez Amazon 2 livres. Le premier, et c'est là que je dis, ah mince, je suis un petit peu déçu. Euh, mais ma foi, bah, ça fera l'affaire. Il y a eu un livre qui m'a fait tomber amoureux de la lecture. C'est Âme miroir de Olivia Atwater, qui a été traduit chez je ne sais plus quelle édition. Et comme je t'ai dit déjà plusieurs fois, je te ferai une vidéo dédiée où je te parle de ce livre et que je t'explique comment je suis venu du coup à lire alors qu'avant je lisais pas vraiment. Bref, tout ça pour te dire que ce livre-là, à miroir, fait partie d'une. C'est les chroniques de la cour, chroniques de la cour des fées. C'est écrit là? Non, c'est pas écrit. C'est un truc genre les chroniques de la cour des fées, mais des fées Fae et Fae. Et j'ai adoré ce livre et j'attendais qu'il y ait la traduction des autres tomes qui n'est jamais arrivé. J'ai pu échanger avec l'autrice Olivia Atwater sur Instagram et qu'elle m'a dit que la maison d'édition française, en tout cas, ne donnait pas suite et qu'elle ne savait pas si même ça allait arriver. Et du coup, j'ai pris chez Amazon, parce qu'on le trouve que chez Amazon. En tout cas, j'ai cherché dans les librairies par ici, ils ne peuvent pas le commander, ils ne peuvent pas l'avoir. La suite, le tome 2, qui est 10,000 Stitches, donc en anglais. Puis je vais lire en anglais du coup. Donc voilà. Et en gros, pourquoi je suis déçu? Parce qu'il est tout petit. Si je te... Mais je ne l'ai pas sous la main. Le, le tome 1 que j'ai acheté en français, il a plus cette taille-là. Et du coup, bah, quand j'ai ouvert le carton, puis j'ai vu qu'il était presque un poche comme ça, j'étais, ah, moi, j'aurais bien voulu. Mais bref, c'est pas grave. Je vais pouvoir surtout avoir la suite de l'histoire. En gros, dans le tome 1, on va suivre une jeune fille qui s'appelle, je sais plus, j'ai oublié son nom, mon Dieu, c'est pas grave. Enfin, une jeune fille, du coup, qui est jeune, croise un faé qui essaie de la tuer, mais finalement, il n'arrive pas à la tuer parce qu'il y a sa cousine qui vient un peu la secourir. Mais dans l'attaque, elle perd une partie de son âme et du coup, elle devient un peu bizarre, un peu sans filtre. Et puis, du coup, elle va partir à Londres à un moment donné où là, elle va faire la connaissance d'un sorcier et on va suivre leur aventure, on va suivre ses aventures. Elle va découvrir plus sur le faille qui l'a attaqué, découvrir plein de choses. Et puis, bah, du coup, à la fin, on a envie d'avoir la suite et je vais pouvoir la lire enfin. J'ai pris aussi, toujours chez Amazon, c'est la série The Power of Love. Et du coup, c'est The One, le 1. A Journey Through Many Lifetimes, un voyage à travers plusieurs lignes temporelles de vie, je ne sais pas comment le traduire. Ah oui, donc ça je t'ai dit, c'est Olivia Atwater et la maison d'édition, bah du coup je crois que c'est auto-édité, du coup si on trouve ça chez... Ah non, c'est Orbit Édition. Et là, c'est un livre de Ross G. Kinhard, je ne sais pas comment ça se prononce. Et là, pour le coup, je crois que lui, c'est de l'auto-édition. Et c'est une romance, une romantaisie, peut-être on peut dire, gay et fantastique, où justement, en fait, on va suivre des personnages à travers différentes vies antérieures, vies actuelles,
et on va du coup suivre leurs relations avec les échos, les mémoires du passé qui vont revenir. Et puis voilà, le pitch me parlait bien. En plus, c'est comme je disais, c'est une romance gay et en plus, bah, en hardback. J'aime bien les hardbacks. Il est très joli, j'aime beaucoup le format. Donc je me réjouis de le lire et du coup il y a les autres tomes aussi. J'ai pas tout pris en même temps. Je me suis dit que j'allais déjà prendre le 1 et surtout pour une question de sous. The Power of Love. Ouais, j'aime beaucoup, donc je me réjouis de lire ça. Et on va continuer au niveau livre, mais là j'ai pris ça ici à la Fnac. Du coup, c'est des livres en français. J'ai pris le tome 1 de Autre Monde de Maxime Chatham, L'Alliance des Trois. C'est chez Wiz, donc Albin Michel. Et je vais te lire donc New York de nos jours. Un blizzard exceptionnel s'abat sur la ville et plonge ses habitants dans la nuit. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles. Les... Quoi à cause d'hypoglycémie, je vois pas très bien. Les palpes, ok, semblent à la recherche de proies. Ah, ok. Donc les éclairs longent les immeubles, le long des immeubles, les palpes semblent à la recherche de proies. Le lendemain, le monde a immédiatement changé. Les adultes ont disparu. Deux adolescents, deux amis, Matt et Tobias, se réveillent dans cette ville désormais peuplée d'animaux fantastiques et de créatures monstrueuses. Un autre monde où les jeunes vont devoir s'unir pour survivre. Et il y a une citation, une série qui parle de transmission, d'apprentissage, un grand roman initiatique. Et voilà, ça m'a beaucoup parlé, j'ai beaucoup aimé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé d'abord sur le tome 6 qui était mis en avant, c'est le dernier qui est sorti. Et ça m'a beaucoup parlé. Mais j'ai dit, ah oui, ça je veux bien. Puis j'ai vu que c'était le tome 6. Puis j'ai dit, non, on va peut-être commencer par le tome 1. Donc il est là. Et j'ai pris aussi en poche Les Garçons Perdus de C.M. Stern. C'est chez Vibes Éditions. Et là, c'est une histoire. Donc c'est de nouveau une romance pour le coup, là, gay. Là, je sais pas, on parle de deux garçons. Je sais pas s'il y a de la romance queer. Là, c'est le cas et c'est une histoire un peu de vampire. Je vais essayer de lire parce que j'ai pas mes... Ah si, j'ai mes lunettes à côté. Parce que entre la lumière ring là qui m'aveugle et puis l'hypoglycémie, j'ai de la peine. Alors, dans le village où il est né, Jacques n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction, suscitant moquerie et jalousie. Le jeune homme n'a pas d'autres alternatives que de s'enfuir, à Londres où l'attend une vie de misère. Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds, jusqu'au jour où son joli visage suscite l'intérêt d'un étrange immortel. Ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte. Jacques doit séduire un éminent membre de la société immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourrait alors retrouver la liberté et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de jeux de pouvoir. Une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, envoûtant et terriblement dangereux, vient semer le trouble et les secrets qu'il dissimule pourraient tout remettre en question. Et puis un petit texte décrit, mais c'est sous l'étiquette de prix, n'est-ce pas? Sinon, c'est pas drôle. Qui dit. J'essaye de l'enlever sans tout déchirer. Ouais, c'est compliqué. Un monde de ténèbres et de mystères, une bataille pour... J'essaye, hein. Là. Un monde de ténèbres et de mystères, une bataille pour le pouvoir, un amour impossible. Et c'est le livre 1, donc c'est le premier tome. Voilà, une lecture que je me réjouis aussi de lire. Et puis là, l'illustration là, de la couverture. Donc ouais, je me réjouis de lire tout ça. J'ai beaucoup trop parlé, cette vidéo va durer 3 plombes juste parce qu'il y a eu cette séquence dedans. Donc voilà, je te laisse là et puis je te laisse avec la suite du vlog.
je te retrouve, c'est déjà quelques jours après la dernière séquence, avec du coup ma belle tasse que tu as vue précédemment. Là, je me suis fait un petit chai très spicy pour un peu me réveiller, me revigorer. Bon, faut pas le laisser infuser trop longtemps parce que sinon ça pique vraiment beaucoup. Il y a du piment dedans et tout. Là, tenir une auberge magique, guide de survie pour une sorcière. Donc c'est le dernier roman de Sangu Mandana. En français, c'est chez Lumen Édition. Je l'ai fini. Alors c'est pas tout à fait celui-là que j'ai fini. J'avais annoté, j'avais mis des petits post-it et tout pour garder les pages, pour éventuellement te partager des citations et tout. Sauf que à la fin, je l'avais juste fini et les derniers livrets ont commencé à se décoller. J'avais eu le même souci et je trouve ça assez drôle la coïncidence avec l'autre livre de Songu Mandana qui est aussi chez Lumen Édition, qui est La Société très secrète des sorcières extraordinaires, que j'ai adoré. Et pareil, j'avais des livrets, j'étais à la moitié là par contre, et les livrets se décollaient. J'avais fait un petit post Insta où j'avais tagué Lumen, enfin une story où j'avais tagué Lumen Édition. Puis genre le lendemain, il faisait un post où il disait qu'il fallait pas exposer ses livres au soleil parce que ça faisait fondre la colle et que du coup c'est pour ça que les livrets se décollaient. De là dire qu'ils me ciblaient ou qu'ils ont profité de ma story pour dire tiens ce serait un sujet à aborder. Mais là, pour le coup, ben, j'étais pas au soleil. Il fait trop froid pour aller à la plage. On est en automne, il fait frais. Je l'ai lu à la maison et il y a quand même les livrets qui sont décollés. Coïncidence que ça soit deux fois un livre, enfin, que les deux livres qui m'ont fait ça, c'est deux livres de chez Lumen. J'en ai parlé, donc j'ai été à la FNAC, ils m'ont échangé sans souci. Et j'en ai parlé avec la libraire là-bas qui me disait que bah, pourtant la machine utilisée, elle s'y connaît très bien, elle a regardé quelle machine, quelle presse était utilisée. Elle me dit que généralement il y a beaucoup de livres qui sont faits avec ça et que qu'il n'y a pas spécialement de soucis. C'est peut-être que là, bah, il y a pas, ils n'ont pas mis assez de colle ou que sais-je. Puis elle a regardé là et elle m'a dit qu'il y a de fortes chances que celui-là fasse la même chose, que la colle ne montait pas comme il faut et que c'est peut-être bah, cette série-là. Après, on est vraiment tombé, je trouve, dans un système avec justement les réseaux sociaux, l'influence et tout ça, autour de la littérature, donc ce qui est Bookstagram, BookTok, Booktube, où du coup il y a des effets de mode et faut produire très vite et en grande quantité parce qu'il y a une forte demande. Et bah forcément, bah, quand on produit beaucoup et vite, la qualité en pâtit. Bref, je vais te parler quand même de l'histoire. J'ai adoré. C'est Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, je pense pas, mais en tout cas, on est, oui, sur un 4,5, 4,75. 5? Non, 4,75, je pense. J'ai eu un peu plus de peine à entrer dedans que l'autre, que la Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est toujours des titres à rallonge. L'autre, je suis rentré dedans directement, j'ai adoré. Celui-là, au début, j'ai eu un peu plus de peine et petit à petit, je suis rentré dedans et je me suis attaché au personnage et j'ai été ému et j'ai ri, j'en ris beaucoup, je trouve. Et les personnages sont très touchants. Je trouve que Sangu Mandana a vraiment le chic pour, bah oui, pour dresser des personnages ultra touchants auxquels on s'identifie, auxquels on s'attache et on a envie que tout se passe bien pour elle. Et voilà, j'aime beaucoup cette autrice, je vais continuer à la lire. Est-ce que je vais partir sur la version anglaise, histoire d'avoir une autre maison d'édition et éviter peut-être que ça se décolle, ou retenter avec l'humaine en espérant que bah, c'était juste pas de chance ces deux-là et que les autres ça va. Mais ouais, j'ai vraiment aimé. Donc si tu connais pas l'histoire, on suit Sarah Swan, qui est au tout début une adolescente en fait qui est une sorcière, qui a de très grands pouvoirs et il y a une espèce une guilde un peu de magie qui la suit. Elle a un professeur qui s'occupe d'elle, qui est absolument horrible, un personnage atroce.
Et du coup, il est un peu jaloux d'elle d'ailleurs, ce prof, et la guide là-dessus, parce qu'elle a vraiment de très très grands pouvoirs. Mais malheureusement, un jour, sa grande tante avec qui elle vit, parce que ses parents ont décidé d'aller parcourir le monde, et donc du coup, ils l'ont un peu abandonné à sa tante. Sa grande tante décède, c'est vraiment au tout début du livre. Et il y a une renarde qui est là, une renarde un peu fourbe peut-être sur les bords, qui lui dit qu'elle connaît un sortilège qui lui permettra de ressusciter sa tante. Elle utilise ce sortilège. Sa tante est ressuscitée, mais Serra perd tous ses pouvoirs, ou quasiment tous ses pouvoirs. Et évidemment, du coup, la guilde la lâche, et son professeur jaloux est très content. Elle est bannie, parce que c'est un sortilège qu'il ne fallait pas utiliser, c'est un sortilège interdit. Du coup, elle grandit, puis elle finit par s'occuper de cette auberge. Et évidemment, ça amène des gens qui ont peut-être besoin d'aide, qui ont peut-être besoin d'un abri, qui ont peut-être besoin d'une famille un peu trouvée. Il y a beaucoup de found family là-dedans. Et du coup, elle s'occupe de cette auberge. Il y a évidemment quelqu'un qui arrive, avec qui il va y avoir une romance, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des romances. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien quand il y a de la romance. Et voilà, donc du coup, Serra va essayer de éventuellement retrouver ses pouvoirs, et on va suivre tout son parcours un peu, j'allais dire initiatique, mais d'une certaine manière, oui, où ça va la changer elle profondément. Il y a toujours un peu cette notion de parcours où la personne apprend à se connaître, va se comprendre et évolue dans son chemin de vie pour arriver à une conclusion qui est clairement happy end, parce que c'est quand même, en tout cas dans les deux que j'ai lus de Sangu Mandala, c'est des happy end, et on aime ça. Il y a juste un truc qui m'a perturbé au début. Alors, comme on le sait, hein, c'est dans le pitch, sa tante décède et elle la ressuscite. Et en gros, quand elle revient à la vie, sa tante, elle lui dit: Ah, mais. Parce qu'elle était dans le jardin, elle dit à sa petite nièce: Ah, mais je t'ai déjà dit de ne pas me laisser dormir dans le jardin, je vais attraper une insolation. Et puis sa petite nièce, donc Sarah, elle lui dit: Ah non, mais tu dormais pas, en fait, t'étais morte et je viens de te ressusciter. Et la réaction de la grand-tante, c'est: Ah, d'accord, ok, merci. J'ai trouvé ça un peu bizarre comme réaction, enfin, je sais pas, même si elle sait que sa petite nièce est une sorcière, qu'elle a des pouvoirs et tout ça, je sais pas, on te dit que, en fait, t'es morte, puis t'es mort ou morte et on t'a ressuscité. Enfin, je sais pas, moi, ma réaction, ce serait pas: Ah, ok, d'accord, merci. C'est un peu bizarre. Donc, c'est un peu ce truc au début qui m'a, j'avoue, un peu, c'est quoi? Donc, j'ai essayé de passer ça. Et c'est vrai qu'après, je suis rentré dedans. Et comme je te dis, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper touchant. C'est vraiment de la cozy fantasy. Euh, pour cette période-là, automnale et tout, je trouve que ça va parfaitement bien. Que te dire d'autre que j'ai aimé, que je le recommande vivement, et que je continuerai à lire les livres, les romans de Sangu Mandana, parce que j'aime beaucoup cette autrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Voilà, j'ai passé un très bon moment, en espérant que si tu l'as acheté ou que tu l'achètes, tu n'as pas eu le même souci avec la colle que moi. Du coup, j'ai commencé une autre lecture, mais ça, je t'en parlerai plus dans le vlog de la semaine prochaine. Mais je te montre juste, j'ai commencé Alchemized de Sen Lin Yu. Là, moi, j'ai l'édition originale en anglais chez Penguin Edition. Pourquoi je l'ai pris en anglais chez Penguin? Parce que je lis en anglais, mais c'est quand même toujours un peu parfois difficile pour moi, mais moi, je m'en sors bien. C'est le jaspage, juste le jaspage, quoi. Juste le jaspage. Je sais pas pourquoi en français, il a été traduit, hein. Je sais pas pourquoi en français ils n'ont pas fait le jaspage. Voilà, donc je l'ai pris pour ça. Mais ça, je t'en parle dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça t'a plu, ce petit moment, cette petite semaine avec moi. Là, je suis en train de me déshabiller. Je mets des fois des trucs comme ça, parce que je suis pas à l'aise d'être torse nu, mais il fait tellement chaud dans mon appartement. Et pourtant, j'ai éteint tous les radiateurs, mais il fait genre 24 degrés. Il fait super chaud. Et j'ouvre pas forcément les fenêtres parce que j'habite genre littéralement à côté de l'autoroute. Il y a du bruit et la pollution et tout ça. Donc voilà.
Mais je ne sais pas pourquoi il fait super chaud dans cet appartement. Tu vas me dire que c'est bien isolé, hein, tant mieux. Mais du coup, bah, j'essaye, puis des fois, j'ai un peu chaud, puis je suis un peu bizarre. Bref, si tu as regardé jusqu'ici, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'hésite pas, évidemment, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait plaisir, ça aide clairement à ce que la vidéo soit mise en avant par YouTube, à t'abonner si t'es pas abonné et que ça te tente de découvrir plus mon univers. Et puis tu peux me rejoindre sur Instagram, je te mets tout ça évidemment en barre de description. Et je crois que je l'ai déjà dit, oui je l'ai déjà dit, mais ma boutique en ligne est enfin en ligne du coup, et tu peux y aller découvrir. Pour l'instant il y a les marque-pages. J'ai fait des stickers, je te les montrerai plus dans la prochaine vidéo. Mais attends, bouge pas. Je sais pas si tu me vois, ils sont pas tous là, mais j'ai fait là une petite maison comme ça, une petite feuille d'automne, un petit champignon que je rajouterai du coup à la boutique. Il faut que je fasse ça. Mais en tout cas, tu as tous les liens là en bas, en barre de description. Et puis voilà, je suis un peu. J'étais pas très en forme et je le suis toujours pas spécialement, donc ça va doucement, mais ça avance. Bref, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.